Samedi 10h midi, 10h midi, avec Yves Dombella et sa bande. Rien à cacher. Tous les samedis de 10h midi. Sérieusement décalé. Air Action, ma bande et moi nous vous saluons. Il voit pas Go Métis sans draguer. Ah ouais, il est pas métis. incorrigible. Femme claire, il voit pas femme claire sans voilà. Ça c'est sa maladie ça. Voilà. Alors j'ai une chanson que j'adore. Je vais la passer juste un petit extrait. Et voilà, c'est parti. Je vois si au réveil le matin, tu peux avoir la voix de studio. Au réveil le matin. Le piège. Ouais. Est-ce que tu te souviens des paroles de toutes tes chansons? Mais oui. Celle que je chante le plus souvent, ouais. Ouais, comme celle-là. Celle-là, ok. On y va un peu, juste un peu. Bien, mais oui. Tu arrêtes quand tu veux, hein. Vraiment, moi c'était pour... On peut continuer. Non, je sais. On a 2 heures d'émission. Oui, 2 heures d'émission, ouais. Alors, on va pas te faire un concert, même si on est sur NCI. Et en tout cas, je voulais te remercier parce qu'on m'a dit que tu te lèves jamais avant 14h. Et là, tu es là. Oh ben ça dépend, quand j'ai rien à faire. Ouais. On va monter le micro de... Mais oui, il y a un petit... En général, quand ouais. on a quelque chose à faire, on a des obligations. Oui. Bon, un rendez-vous de ce niveau. Moses, prends le sien, prends le micro de Mewe et donne-lui le tien, s'il te plaît. Tu vois, donc ouais. C'est pas mal. Ouais, voilà, effectivement. Moses, donne-lui ton micro. Moses, en fait, voilà, c'est comme ça. Voilà, Moses, merci infiniment pour ta générosité. On va mettre son casque, hein, son masque. On va mettre son masque dessus. Il est venu avec son masque. Voilà, il est venu avec son masque. Mais ça dépend de toi, Fredo. Vraiment, ça dépend de toi. Si tu souhaites. Alors, moi, il y a un truc qui me, comme disait l'autre, qui me turlupine, toujours. Turlupine. Voilà, toujours. Turlupine. Voilà. En fait, il y a plein de... La fin. Quelque chose qui me turlupine. Ouais, voilà. oui. Donc, c'est que tu chantes Deaf Society. Oui. Contre le sida, pour demander aux gens de se protéger, faire tout ça, prendre des précautions. Et puis lui... Oui. Et tu as 12 enfants. De plusieurs moments. Faites ce que... Tu en as combien là? Moi j'en ai 4. Voilà. Faites ce que je dis et non ce que je fais, c'est ça un peu. On nous a toujours enseigné ça à l'église catholique. Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Et j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Ok. Le mérite que j'ai, c'est d'assumer ce que je fais. Parce que on peut faire 12 ou on peut faire 11. Tu en as combien maintenant? Tu en as combien maintenant? 11 enfants. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Depuis la dernière émission. Et tu es grand-père? Oh, pas encore. Pas encore. Ah ouais, je te souhaite vraiment le bonheur. Ça veut dire que mes enfants sont sages. Je leur ai transmis ma sagesse. Oui. Liquidation de Côte d'Ivoire alors. Sans remplaçant, ouais. Est-ce que tu as déjà réuni tous tes enfants à une occasion, je sais pas? Je n'ai pas encore eu cette occasion, mais ça ne saurait tarder. Je rêve de ça. Mais il faut une photo de famille. Ben oui, bien sûr, ça le fera un jour, ça le fera, absolument. À Paris ou bien à Abidjan? L'idéal serait à Abidjan, parce que ma base c'est ici, c'est d'ici que tout est parti. Est-ce que tu es en contact avec tous tes enfants? Absolument. Mais oui. Oui, avec leur mère même. Avec les mamans aussi. Oui, il y a combien de mamans? 6. 6 mamans, 11 enfants. Ouais, et je suis très heureux que tu assumes ça. Est-ce que tu as pensé des fois à rencontrer des collègues, Luson Pado, Hassan Koukou, moi, Moses? On se rencontre souvent dans l'avion, dans les aéroports.
Et vous évoquez ça. Papa Wemba, paix à son âme, c'était notre PCO. Je suis pas très sûr. Taboulé était en Ah oui, Taboulé, oui. 67 Taboulé, grosses Taboulé, Rochereau, Rochereau. On l'appelait le Seigneur. Oui, le Seigneur 67 Taboulé. Le gosses. Seigneur Taboulé, C'est quand même Rochereau. le très haut niveau. Là. Ouais. Et il y a une autre chanson aussi, c'est le jour du mariage de Niamke, ton manager, Oui. que j'ai su que dans Abidjan Godeba, mets-nous un peu Abidjan Godeba, Godeba, que tu chantais aussi des vices déjà dedans, dans Abidjan Godeba. Et tu m'as dit, c'est aujourd'hui tu comprends ça. Oh. Écoutons ça. C'est en français? C'est en France. Bah non, attends, bandé. C'était bandé, le sexe. non, pas du tout. Si peu. Mais tu m'as dit, oh. Si peu, Yves. Ouais, tu m'as dit. Paix à son âme, Oui. mon ex-beau-frère Oui. s'appelait Bambino. Oui. Et il se faisait appeler Bandé. Souvent. Oui. Bandé. Arrête, Fredo. Bambino. Tu m'as dit, c'est Bambino, aujourd'hui, le c'est jour là, le jour. diminutif de Bambino. Tu m'as dit, ah, c'est aujourd'hui que toi tu sais ça. Le jour. J'ai dit, mais Fredo, tu chantes bandé. Mais écoute, on était dans un esprit rien à Ouais, cacher. ouais, ouais, Donc, ouais. Non, c'était- bon, voilà, on Déjà, à déconnait, l'époque, quoi. On c'était- déconnait. C'était au mariage de Niamke, Mais ton voilà, on manager. déconnait il y a 2 ans en ton arrière. Non, un peu moins. Ouais. Quelle est la Voilà. partie de ton corps qui plaît le plus aux femmes? Le Ah, truc il qui faut leur revient. poser la question. Le truc qui revient toujours. Mais attends, elles te le disent. Elles te disent. Tu as- À moi Oui. Elles te disent. non, ben, Ah je tiens, vais tu as trop ceci. jouer avec ça. Mais les Ouais. yeux? Les yeux. Ah, ben, c'est vrai? Les yeux reviennent très souvent, Oh, oui. oui, les Oui, yeux, oui, mais oui. non, non. Les yeux reviennent très souvent. Ouh là là. Ouais, ouais, il a de beaux Franchement, yeux. ça va. C'est le truc qui revient le plus souvent. Et quelle est la partie que toi-même tu aimes sur ton corps? Oh, mes couilles, je l'ai souvent dit. Ouais. Elles sont grosses. Fais attention parce que souvent c'est la prostate. Hein. En général, quand on adore ses couilles, c'est qu'elles sont grosses. Ouais. Mais non, Ben, non, non. c'est Ah, le mais attention à la profil de la prostate. grande gueule, en fait. Attention à la prostate. Hein. Oh non. Tu as checké? Ah non, ne t'inquiète pas. On met plus le doigt dans l'anus, hein, t'inquiète. Hein. Donc maintenant c'est. Ah oui, tu en sais quelque chose. Maintenant c'est sanguin. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui avaient peur, les vieux là, ils refusaient d'aller justement. Maintenant c'est. Ouais, ça s'appelle le PS. ça. Ouais, voilà, J'en sais effectivement. quelque chose. Ouais. Voilà. Et la partie qui te complexe le plus? À l'époque, tu parlais de tes jambes. Ben, c'est toujours mes jambes. Toujours tes jambes. Ouais, mais ouais. mais elles sont arquées. Elles sont donc, fines et ouais, arquées. Et arquées, ouais. En fait, il fut un moment où j'en faisais un handicap, Hmm. mais depuis que j'ai vu Laurent Pocou, j'en ai fait un atout. Ah ouais, il avait les jambes arquées, Laurent Pocou? Laurent Pocou. Ah ouais, j'ai jamais Il su. était joué également, elle a En les avant. jambes arquées. Ouais. Ah ouais. On avait tous envie de lui ressembler. Djedje Okocha. L'homme d'Asmara, il Djedje- était comme ça. Djedje Okocha. Ah, j'ai jamais su. J'ai Ah oui, jamais Djedje su. Okocha, Ouais, d'ailleurs. j'ai jamais su. Joël Pays également. pour- Joël pour- Pays, l'équipe nationale de Côte oui. d'Ivoire. Ouais. Ah ouais. Alors, comment on fait pour garder pendant plus de 20 ans un manager alors qu'on change de femme comme de slip? Je sais pas, c'est à moi que tu parles? Oui, oui. Parce qu'il y avait Niamke, ça va faire soit 28 ans au moins, 28, 29 ans. Ou 30 Ah non, ans. de toute ma carrière. On Ah est ouais. dans la 32e année. 32e année. Ouais. Niamke, oui, c'est le manager le plus fidèle de Côte d'Ivoire. Mm. Et moi, je suis l'artiste aussi le plus fidèle. Du coup, Artistiquement. ben, voilà, Ouais. nous y sommes. Ouais. On a fait une très belle rencontre. Et qui c'est qui est allé vers qui? Vous avez des liens de parenté, il paraît. C'est ton cousin ou... Oui, vraiment, on habitait 2 rues parallèles. Mm. Voilà, et il était derrière moi, mais dans le bon sens. Ok. Et moi, dans le côté. Voilà. Je voulais te remercier pour l'honneur que tu nous as fait il y a quelques années de faire cet aveu. Après, tu n'as plus jamais parlé de ça. Tu as refusé qu'on en parle sur les médias. Je sais que les gens voulaient rebondir dessus. Oui. Et tu n'as jamais permis que ça se passe, que ça se dise sur un autre média. Oui. Je voulais vraiment te C'est quoi remercier ça pour ça. Ton aventure homosexuelle que tu avais avouée. D'accord. Que tu avais avouée. Et du Honnêtement, coup, je t'avoue ouais. une chose, Oui. c'était le plus gros pari que je m'étais fixé, quoi, en Ouais. venant à l'émission, parce que je savais que je venais à rien à cacher. Ouais. Et là, il fallait tout dire. Ouais. Et comme ce bruit courait depuis très longtemps, Mm. je me suis dit, il faut adopter une stratégie. Ouais. Dire une bonne fois qu'on est homosexuel, Ouais. et ça va fermer leur Ouais, gueule. ça a fermé la bouche des gens, Et effectivement. c'est exactement ça. Ça fait combien d'années maintenant? On en 6 parle. ans, Ouais, on en parle 6 ans, plus. 6 J'ai ans. réussi mon pari. 5 à 6 ans, non? 5 à 6 ans, ouais. La réalité, c'est que je vous ai bien niqué. Ouais. Voilà. 100 capotes. Voilà. C'est ça la Il y a réalité. 100 capotes. Et sans vaseline. Je vous ai menti ce jour-là. Non, tu n'as pas menti. Si, Avec le je vous ai recul, bien niqué parce que depuis, on m'a laissé tranquille. ouais, avec le recul, Voilà. tu t'es dit bon, je ne devais pas faire cet aveu. Et donc Avec le aujourd'hui, recul oui, avec le recul. Ah non, pas du tout. Ouais. Pas je du me tout, souviens parce que bien, je il voulais avait qu'on me dit- laisse Ouais. tranquille. Ouais. On va retrouver on Cheikh était Ivan. à la veille. Cheikh Ivan. Bonjour Cheikh. C'est à toi.
injection de nostalgie, on vous propose Regard. J'ai choisi dans ce regard de porter un regard sur des curiosités troublantes dans l'industrie de la musique. Bon, pas si troublantes que cela. Je voulais parler des chansons et des voix qui se ressemblent. Donc rien de si troublant. Les reprises ont toujours existé et existeront toujours. Des similitudes vocales aussi. Ce qui trouble en revanche, c'est quand un artiste prétend ne pas s'être inspiré de l'autre alors que l'écoute de leurs œuvres atteste le contraire. Ce qui fait tiquer, c'est quand deux bases instrumentales sont quasi similaires et que tel ou tel arrangeur ou tel artiste défend mordicus ne pas avoir calqué sur l'autre. Drôle. Je vous ai préparé un petit cocktail composé de reprises, de répliques sympathiques et de plagiat. Dans l'environnement musical, il y a ce qu'on appelle des reprises. Elles sont assumées par ceux qui les font pour des raisons connues. Ces reprises résultent soit d'un coup de cœur, soit parce que la promesse a été faite par un artiste à un autre, C'était un cheval blanc. Il était mon idole. Et moi j'avais 10 ans. soit ceux qui reprennent, le font dans un but de modernisation et de remise au goût du jour d'un succès retentissant de l'époque. Dans un tel cas, le titre est relifté à volonté. En dehors des reprises autorisées, il y a celles qui ne le sont pas. Et cela peut se terminer parfois devant un juge, comme ce fut le cas sur la ritournelle Soul Makossa du saxophoniste Manu Dibango, reprise par Michael Jackson. Le sujet des reprises en musique est universel, transgénérationnel et confligène. L'un des plus célèbres reste assurément le clash à distance Antoinette Conan-Reine Pélagie par interview et déclaration interposée. La première revendiquant la propriété du titre Biandais, la seconde arguant avoir puisé ce chef-d'œuvre dans le terroir baoulé. Regard, Cheikh Ivan. À propos des reprises, on en recense tout un rayon dans l'écosystème ivoirien. Ont-elles été autorisées ou pas? Je ne saurais vous le dire. Petite illustration, rien que pour vos oreilles. Écoutez les appels, écoutez, Yorobo. Ah ouais. Regard, Cheikh Ivan. Dans le chapitre des similitudes discographiques, il est à relever aussi les voix qui peuvent s'avérer proches, curieusement trop proches. Et c'est bien le cas pour le jeune artiste Kédi et le chanteur français Dadju. Y'a rentré Linda un soir à Paris. On a parlé toute la nuit, mais comme toutes les meufs et discuter. Je sais pas à quoi tu t'attendais. Avec moi y'a pas d'histoire de c'est juste un ami. Idem, dans une certaine mesure, pour l'artiste Raïti, qui semble être une sorte de fusion Ruth Tondé, José. Ou encore dans le style de chant. Dans la longue liste des similitudes curieuses ou revendiquées, il y a celles qui concernent les bases musicales, des instrumentations presque identiques, comme si les arrangeurs avaient pensé à la même création sans même se connaître.
c'est ton jour, happy birthday. Un jour s'est levé. Mais ne vous méprenez pas. Il y a bien des arrangeurs qui refourguent le même gimmick à deux artistes. Peut-être une panne d'inspiration, ou pour faire d'une pierre deux coups, comme sur ces deux titres arrangés par le même producteur musical. Enfin, il y a les thématiques similaires. Tu as payé mèche pour moi, mais je t'ai pas envoyé. Ainsi va la musique et la vie, visiblement. À bientôt. Vous venez de suivre Regard. Nostalgie Best. Rien à cacher. L'émission la plus ouf de la FM. Tous les samedis. De 10h à midi sur Nostalgie. Back, nous sommes de retour. C'est l'émission la plus nulle de la bande FM, mais ça fait 16 ans qu'elle... pas seulement la bande FM, puisque nous sommes sur NCI, canal 204 sur le bouquet, et numéro 4 sur la TNT, sur le bouquet orange, ou sur www.nci.ci. Voilà, donc c'est fabuleux. Nous avons ce matin sur Facebook, oui, la page Facebook, de Rien à cacher, et la page Facebook de NCI. Nous avons avec nous l'homme par qui le scandale arrive très souvent. Il s'appelle Frédéric Ewi, mais oui, il n'a pas sa langue dans sa poche. Il adore ses couilles parce qu'elles sont grosses. Voilà, c'est fabuleux. Et voilà. Les couilles de l'éléphant. Les couilles de l'éléphant. Voilà. Et nous avons avec nous donc une gagnante. Elle est toute émue. Je crois que c'est la première fois qu'elle voit Mewe. Je ne crois pas. Faut pas lui faire croire qu'elle n'a pas la télé à la maison. Non, je dis en vrai. En côte à côte comme ça. En vrai. Oui, parce mais que... il a déjà joué à Auxerre, on ne sait jamais. Non, jamais. Jamais, okay. voilà. Jamais menteur. Parce que quand il est entré, je l'ai vu, elle le filmait. Et genre, il est à côté de moi, il est en face de moi. Et voilà, j'observe tout. Hein. Moi, j'observe. Et comme Alors, l'information, c'est que cette dame était ancienne danseuse de Chanda Taïba. Non. Ouais. Ah oui. Alors, donc, elle a rencontré Mewe lors de différents concerts à Paris. Mais lui, il la connaissait pas. Et Matiko. Ouais. C'est vrai qu'elle est chargée aussi. Hein. Ah, tu as remarqué ça? Ah ouais, non, oula. Moi, je l'ai vu assise depuis. Ah, mais attends, elle va se lever, tu vas voir sur qu'elle est assise. Non, il vaut mieux qu'elle reste assise. C'est pas le moment de nous mettre dans nos états. Parenthèse publicitaire, je t'ai entendu dire que Mewe avait marqué le coup. La dernière fois, il a fait cette sortie-là. C'était juste à la veille de la Bissa. Ouais. C'était une façon pour lui de faire une sorte de catharsis. C'était une époque où vraiment beaucoup de choses pesaient sur sa tête. Est-ce que vraiment tu voulais te décharger relativement à cette suspicion de tout ce que... Enfin, la presse en parlait, tout le monde en parlait. Est-ce que tu voulais juste te décharger de cette suspicion? J'ai été très clair avec Yves tout à l'heure. Hein, quand je suis revenu sur mon propos, j'ai affirmé encore une fois que je vous ai bien niqué. Merci. Et toute la presse, quoi. et je réédite ce que je viens de dire parce que à un moment donné, il faut que ça s'arrête, quoi. Bon, on a une vie privée quand on arrive à la radio, quand on arrive à la télé. Bon, maintenant avec les médias, avec les réseaux sociaux, nos enfants nous écoutent. Alors, quel exemple on leur donne? C'est ça. Alors, du coup, il y a des questions, franchement, qu'il faut arrêter d'opposer, quoi, en public, même si vous êtes à l'affût du buzz. Vous comprenez? Donc, justement, moi, je voulais tirer les choses au clair. Parce qu'on avait l'impression que les journalistes cherchaient la petite bête. Je leur ai donné la petite bête, ils m'ont laissé tranquille. Ça fait plus d'une dizaine d'années maintenant. Ouais, qu'on en a plus parlé. La presse j'ai réussi mon pari. La presse en sensation. J'ai gagné mon pari. Donc chez l'un des acteurs, enfin l'un des animateurs, cherchait la molécule. Tu m'as titillé, la plus aussi. Petite molécule d'information intéressait plutôt les Ivoiriens parce que
c'est vrai, mais oui, on fait une grande interview, ça marche. Mais la petite bête quelque part là, on était tous à l'affût de chercher, évidemment, pour titiller, comme tu dis. Oui, on parle de ma carrière, on parle de tour de musique et tout, mais la une, c'est Mewe est homosexuel. Non, il n'y a rien d'artistique dans ce que vous dites. Non, mais Moi, je suis un artiste. artistiquement, sur ce plan, tu as convaincu tout le monde. Tu es un artiste aujourd'hui dont le talent est reconnu. Tes confrères, moi, souvent, je voyage avec Kofi, mais il a un profond respect pour toi. Musicalement, tu es arrivé avec quelque chose. Oui. Il est arrivé ce matin à Paris, d'ailleurs. Le grand patron de la musique ivoirienne, il a dit à 10 000 reprises, ça passe pas. Non, on t'entend bien, Moses. Mais oui, il a dit, Kofi Olomide l'a dit à maintes reprises. C'est pour ça. Qu'est-ce qu'il a dit mais oui, le numéro. Il a du respect pour toi. Tous ont du respect pour toi. Youssoundo, pareil. Chers internautes, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Moses Bianco. Alors, j'ai dit même à l'émission télé sur la 3, c'était Moses. Et tu as pris à témoin Moses. Quand je le dis, je suis toujours victime de flagellation. Mais il y a un truc que mais oui, parenthèse, j'ai été flagellé. Il y a 3 jours dans un café, on m'a interpellé en me disant, mais attends, qu'est-ce que tu racontes toujours en disant, mais oui, le numéro 1. Mais je pèse les mots. Aujourd'hui, je le dis solennellement aux Ivoiriens encore, qui n'ont pas entendu. Quand tu as un artiste qui fusille les codes à une certaine époque, où il y avait un roi du Polier, il y a un roi de Ziglibiti, il y a un roi de Yachana, et qui font des musiques ethniques dans les ghettos, et un autre sort de la ville, c'est vrai qu'il est de Trècheville, mais qui décide de faire une musique qui a ses points d'ancrage. Les gens de la paroisse Sainte Jeanne d'Arc de Trècheville te saluent et te remercient. Je les embrasse. Voilà, Moses. Tout a commencé là-bas. Karima. Quelqu'un qui décide de faire une musique qui se moque des clivages ethniques, qui fusille les frontières. Tu as déjà dit ça, ouais. Sa musique sort de la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens se retrouvent à New York, à Paris, et ils lèvent le mouchoir pour danser au rythme. Pas que les Ivoiriens. Et les Africains. Non, pas que les Ivoiriens. Oui, qui dansent autour d'un rythme. Et réussir à le faire, pour moi, c'est trop fort. Or, à l'époque, on avait JJ, cette qui a démarré, qui est vite parti. Parce que sa musique également sortait de la Côte d'Ivoire. Mais oui, a pris le relais et a réussi à le faire. Pour moi, c'est le number one. Je rejoins ce qu'il dit Moses parce que c'est un artiste aussi qui perdure, qui dure qui est dans la durée en fait. 32 ans de carrière, c'est pas rien. Peu importe les mélodies qui vont arriver, on a eu le Zouglou, on a toujours eu Mewe, on a eu le coupé décalé, il est toujours là. On aura d'autres chansons qui vont arriver, d'autres rythmes qui vont arriver, mais il sera toujours là. Donc merci. Sur la question, je me suis fait flageller sérieusement sur ma page Facebook. On m'a allumé copieusement, mais je pèse mes mots. Non, ce gars-là, c'est bon. Je ne suis plus. S'il te plaît. J'ai une enveloppe pour toi. C'est bon. Depuis il parle. Merci, mais oui. Depuis qu'il me dit, alors Orange Money, c'est bon, il va se calmer. Merci. Mais c'était son patron avant. J'ai travaillé avec lui, j'ai tourné le monde. J'ai vu l'impact de Mewe à travers le monde. La première fois que Moses est parti à l'étranger, aux Antilles, il n'a jamais oublié ça. C'est Mewe qui a amené. J'ai fait le continent africain avec Mewe. Dakar, tout ça c'est à côté ici. Voilà. En tout cas, je voulais donc saluer Fatim Getcha. Fatim Getcha. Mais t'es wesh, là. Tu es parti en France depuis combien de temps? À quel âge? J'avais 23 ans. Tu dansais déjà avec Chantal, tu as dansé. Oui. Tu es parti lors d'un spectacle de Chantal, tu as profité pour rester? Ah non, pas du tout. Je suis parti par mes propres moyens. Ouais, avec visa court séjour. Oui. Et là, tu es parti à 23 ans, maintenant tu as quel âge? Aujourd'hui, j'ai 37 ans. 37 ans. Tu fais pas ton âge. Donc, c'était quoi le motif du départ? C'était une tournée? Parce que, bien vrai que je dansais avec Chantal, mais j'étais aussi étudiante. Oui. Donc, quand j'ai eu mon BTS en communication, je me suis dit... Près du micro, un peu fort, s'il te plaît. À un moment donné, il faut penser à autre chose. Qu'est-ce que tu as fait comme petit métier là-bas? En France, j'ai fait pratiquement tout. J'ai fait du ménage dans les hôtels. J'ai fait travail dans la restauration. Et puis après... Garde d'enfants. Oui, j'ai fait tout. Garde de vieux. Garde de vieux aussi. Non, pas garde de vieux parce que
trop compliqué. Dans le studio, nous avons Frédéric Mewe avec nous. C'est un véritable bonheur. Mewe qui se lève jamais avant 14h. Il est debout. Hier soir, il a été assez sage. Je lui ai dit de commander à la maison. Voilà, donc il a reçu son sandwich à la maison. Je lui ai dit ne va pas à la chasse. Reste à la maison. Son sandwich, sa pizza. Il y a un charmant qui vient de se suicider chez lui. Voilà. J'ai dit Fredo, pardon. Il m'a dit ok, d'accord. Ouais. Et je suis vraiment très heureux de profiter de son amitié depuis des années, depuis le Cameroun, hein, depuis 91 pratiquement, où il est venu ravir la femme que j'admirais, Brigitte. Ah non, c'était pas le Mont Fébé, alors Hilton. C'était au Hilton, ouais, au Hilton. Voilà, Fredo est arrivé au Cameroun avec le gros succès de 100% Zoblazo. C'était la folie et voilà, donc c'était magnifique. Et moi, alors, je voulais juste dire que dans le studio, nous avons donc Fatim Nguetia, donc qui a gagné l'émission 4 mariages. Tu es toujours avec le mari, hein? Oui. Voilà, c'est magnifique. De toute façon, toute la France vous a vu, donc tu n'as pas intérêt à t'amuser. Et voilà, donc on a Awa Chérif, donc qui est animatrice, productrice sur Nostalgie en Guinée, qui est avec nous. Awa, comment vas-tu? Je vais bien. Tu as une petite voix, Awa. Ça va, je vais bien. Voilà. Et donc, tu nous présentes ton artiste, l'artiste que tu as décidé de promouvoir du côté de la Côte d'Ivoire, grâce donc à ton statut de femme de médias. Donc, tu lui ouvres les portes à gauche, à droite, et on est très heureux de l'accueillir ici. Il nous fait passer un peu à oui, du premier. Tout Makaya. La même réaction. La même coiffure. On dirait son petit frère. On dirait son petit frère. Tu nous le présentes, Awa, parce qu'il n'y a pas mieux que toi pour le présenter. Ben, c'est simple, voici ce jeune rappeur guinéen qui réside en Italie. A décidé de partager sa connaissance à travers l'Afrique et partout dans le monde déjà. Donc, on a décidé de commencer par la Côte d'Ivoire parce que par signe de reconnaissance et grâce à beaucoup d'Ivoiriens, Madbi aussi est connu sur la toile aujourd'hui. Alors, il y a un truc, c'est que très souvent, de plus en plus de toute façon, ce sont les enfants de bonnes familles qui font de la musique. J'écoute tous les enfants, les fils à papa là aujourd'hui, ils ont toujours cette corde, l'envie de faire de la musique. C'est le cas pour lui? C'est un grouilleur ou c'est un fils à papa? Je dirais pas que c'est un fils à papa. Hein. Il va répondre ça au moins. Ouais. Oui, il va répondre. Ouais. Il faut répondre. Parce que là, il est en Italie. Oui, il est en Italie. Voilà. Il est en solo. Ok. Sa famille y est aussi, mais il est en solo. Il y a de cela depuis l'âge de 18 ans déjà. Voilà, il se prend en charge et voilà. En fait, musicalement parlant il y a un truc qui me fait rire. Le gars est là, on a comme pensé que c'est un sous-muet. Et puis elle fait comme ça, oui. Elle justifie. C'est un bobo. Non, il y a Yves qui me dit de parler. Non, mais elle justifie tous les frais que la famille a engagés pour. Alors, il aura l'occasion. La famille, elle a dit il y a un billet d'avion pour lui, pour moi, voilà l'hôtel, tout ça, donc il faut qu'elle justifie ça. Alors, dis-le tout. Alors. Attends, tu parles il est terrible ce gars là. C'est bien. Ici, mais. Bravo. Ah bah oui. Attends, voilà. Dis-le tout. Avant que tu ne répondes, voilà, on a au téléphone. Moi, c'est Madbi, un jeune artiste guinéen de 24 ans. Donc, je vis en Italie depuis mes 12 ans. 24 ans, tu voulais jouer au foot ou quoi? Ouais. Alors, Madbi, ouais, je suis un grouilleur. Madbi, je vais juste te demander quelques minutes. On a au téléphone quelqu'un pour qui j'ai un profond respect. Sa plume a fait jaser, en tout cas à Abidjan et dans la sous-région. Je parle sous le contrôle, j'en perds mon latin, de Moses Dianko, qui est une plume légendaire dans le domaine culturel. Donc c'est un de ses poulains. Guillaume Vergès, comment vas-tu, Guillaume? Bonjour, Capri. Alors, tu es à Nantes, là? Oui, je suis à Nantes. Et vous êtes dernier du championnat? Non. Non. Ils sont avant-dernier.
Bon, alors Guillaume, moi j'ai tenu à t'avoir sur les antennes parce que tu réussis toujours de gros coups. Tu es parti donc d'Abidjan où tu avais réussi à faire du journal que tu gérais à l'époque, donc un gros carton, un des journaux les plus courus. Je me rappelle que j'avais toujours le privilège d'avoir des pages de publicité pour mes événements. Et là, tu viens de rencontrer Blé Goudé, Charles Blé Goudé, donc à qui tu as fait une interview exclusive. Est-ce que tu peux nous en parler, les conditions déjà dans lesquelles tu as pu faire l'interview et comment ça s'est passé? Merci beaucoup, Capri. Je voulais déjà te réitérer aussi toute mon estime et te dire merci pour cette opportunité que tu me donnes. Je salue en même temps le grand frère Moussa Djenko, je salue Mewe, tous ceux qui sont sur le plateau. Bonjour. Par rapport à l'interview avec le président du COJEP, donc le président Charles Blé Goudé, cette interview, je l'ai négociée depuis pratiquement plus d'1 an. Et j'ai pu, par l'intermède d'un jeune frère que j'ai connu à l'université de Bordeaux, qui est Hugues Quadio, j'ai pu obtenir, on va dire, le rendez-vous le samedi 20 février dernier. Et donc, je me suis rendu avec mon équipe technique. On est parti, moi je suis parti de Nantes, Paris, après on a passé la nuit à Lille. Et on a pu faire l'interview donc, le samedi 20 février à La Haye, où il nous a reçus, en tout cas là où il habite. Et franchement, ça s'est passé dans une ambiance très, très, très conviviale, chaleureuse, fraternelle. Parce que le président Charles Blé Goudé, c'est quelqu'un que je connaissais depuis longtemps. Il est président qui aussi, du COJEP. Ouais, il est le président du COJEP. Voilà, il est le président du COJEP. C'est Élisée qui pose la question. Oui, c'est Élisée, oui. Bah, tu le connais très bien, ouais. Voilà, mais le président du COJEP. Voilà, autant, voilà, on peut dire, c'est un président de parti. Donc, franchement, l'interview s'est passée d'un très, très bel esprit. Et on a fait une interview de près de 2 heures de temps, qui sera donc diffusée pendant en 4 parties. Déjà, on a diffusé la première partie. La seconde partie a été diffusée ce matin sur la chaîne YouTube donc, de mon site en ligne, qui est actupeople.net. Et en tout cas, il y a de très, très, très bons retours. Oui. Quel était son état d'esprit, Guillaume Vergès, je parle de Blé Goudé naturellement, quel était son état d'esprit durant ces 2 heures de causerie, de tchatch sur son actualité? Quel était son état d'esprit? Merci, Coran. Bah, très, très bel esprit, hein. Honnêtement, après, vous savez que pour quelqu'un qui a un art oratoire comme Charles Blé Goudé, ne fait pas une interview avec Charles Blé Goudé qui veut, mais qui peut. Il fallait quand même jouer sur pas mal de questions de relance parce que c'est la personne à qui vous pouvez poser une question qui en même temps va vous emmener sur d'autres terrains. Et il fallait chaque fois rebondir. Et j'avoue qu'il était très heureux. Il y avait beaucoup d'émotions parce que c'est des sujets qui n'avaient pas été abordés auparavant. Vous avez parlé de quoi? Quoi ça? De quoi avez-vous parlé? Sachant que vous allez remarquer que dans la première partie, par exemple, on a parlé des différentes épreuves qu'il a vécues, des douleurs qu'il a vécues, sa détention, par exemple, à la DST. Okay. La plupart des interviews qu'on voyait avec lui, c'était, par exemple, de voir, chaque fois, on revenait sur le procès à La Haye. Et vous allez voir que, par exemple, dans la seconde partie, il parle pour la première fois d'un soi-disant pacte qui aurait été tissé entre les différents leaders de la PCI. Et vous allez voir que dans la partie 3, par exemple, il parle de Didier Arafat, de sa fille qui avait, par exemple, 6 ans lors de la crise post-électorale et qui aujourd'hui a 16 ans. Ce sont des choses dont il n'avait jamais parlé. Et dans la 4e partie, par exemple, il parle des acteurs culturels de Isobo Junior, ses rapports avec Isobo Junior, ses rapports avec Assalpo, avec Alpha Blondy. Beaucoup de sujets qui, en tout cas, sincèrement, moi, en tant que journaliste people, c'est clair que j'ai surfé sur des sujets politiques, mais aussi des sujets de société, et avec des sujets people qui met en index donc des acteurs people. Et vous allez voir que c'est une interview assez dense. Et franchement, pour la petite anecdote, il me l'a dit après l'interview, il m'a dit, Vergès, jamais fait une interview aussi émotionnelle. Ça m'a touché, mais en même temps, je laisse le choix à ceux qui vont voir l'interview sur la chaîne donc YouTube actupeople.net de se faire une idée. En tout cas, j'ai essayé modestement d'être à la hauteur de l'événement et je suis très content de l'opportunité que vous m'offrez sur votre chaîne, à l'émission Rien à cacher, de pouvoir vraiment faire écho de cette interview. Tu es allé à la maison, donc tu disais, présence féminine? Non, franchement, en toute honnêteté. Est-ce qu'il a une go à la maison? Oui, je comprends. Après, honnêtement, on l'a trouvé avec un membre de son cabinet. Okay. Et pour l'occasion, lorsqu'il nous a invités à manger, c'est vrai que moi, généralement, quand je fais des interviews, on est arrivé autour de 11h midi. Il voulait qu'on passe à table. Je n'ai pas voulu. Tu fais exprès d'arriver à 7h là. Tu fais exprès d'arriver à 7h là pour les interviews. Non, c'est pas ça, parce qu'on est parti de Lille. Non, je t'embête, Guillaume. Je t'embête.
On est parti de Lille à 7h30 et on est arrivé autour de 10h. Le temps d'aller le trouver chez lui, il était pratiquement 11h30 midi. Et donc, il a voulu qu'on passe à table. Et c'est lui qui a concocté la nourriture, justement. Wow. Mais voilà, qu'est-ce que vous avez parlé de son retour en Côte d'Ivoire? Parce que là, on annonce leur retour, mais comment lui sent ce retour? Est-ce qu'il pense que c'est possible? Comment est-ce qu'il appréhende son retour en Côte d'Ivoire? Blé Goudé. Justement, ça rejoint son état d'esprit. Lui, il est d'un bel état d'esprit. Comme il le dit, il a son temps pour lui. Donc, qu'il vienne aujourd'hui, dans 1 mois, dans 2 mois, c'est pas quelque chose dont il fait une priorité. Il a, on va dire, en perspective, forcément, un jour de pouvoir diriger la Côte d'Ivoire. Ça, c'est une évidence pour lui. Mais en même temps, comme il est dit aussi, en substance, il dit, même si c'est pas le cas, parce que c'est pas le pouvoir pour le pouvoir, mais il estime que pour son passé, pour tout ce qu'il a pu faire comme leader estudiantin, comme leader politique aujourd'hui, il estime que même dans les années à venir, ceux qui vont diriger la Côte d'Ivoire seront amenés forcément à diriger avec Charles Blé Goudé, avec lui. Donc, quelque part, il n'est pas pressé, il prend tout son temps, et comme c'est quelqu'un qui est vraiment ancré aujourd'hui dans la foi chrétienne, il met tout, en tout cas pour lui, c'est Dieu qui décidera du bon moment, et en ce moment, il va rentrer. On n'en a pas forcément trop parlé, parce que moi, j'avais forcément envie d'aborder des sujets qu'on n'abordait pas avec lui. Effectivement. Et pas de se focus sur son retour, ou bien de comment est-ce que le procès s'est passé, parce que j'estime que pour quelqu'un qui a passé 5 ans derrière les barreaux, qui a eu un procès en règle avec les plus grands juges de ce monde, aller encore lui faire un autre procès, somme toute, avec des questions ayant trait à ce sujet, je me suis dit que ça valait pas la peine. Il y avait d'autres sujets à mettre en évidence, et c'est ce qu'on a pu faire modestement. Et en tout cas, avec les 2 premières parties qui sont déjà passées, honnêtement, il y a pas mal de bons retours, en tout cas. D'accord. En tout cas, Guillaume, tu nous rappelles le site, donc, Active People, c'est ça? La page YouTube d'Active People, sur laquelle on pourra retrouver donc ces différentes interviews, les séquences donc de l'interview avec Charles Blé Goudé, interview exclusive, te sachant vraiment très pertinent dans tes questions. Merci infiniment, Guillaume, pour ta disponibilité. Merci pour tout, Capri. Merci infiniment. Franchement, je voulais te dire grand merci. Non, on est ensemble. Que tu m'as toujours accordé. C'est la famille. C'est réciproque en plus, ce soutien. Je salue le technicien. Tu sais, c'est un frangin que j'aime beaucoup quand je l'ai vu tout à l'heure parce que je suivais l'émission en direct. Ah, Joseph. Quand je l'ai vu en train de composer le numéro. Voilà. Ouais, donc je salue tout le monde sur le plateau. Et puis, en tout cas, merci pour l'opportunité. Que Dieu vous garde et surtout, excellente émission. Allez, ciao. Excellent week-end, Guillaume. Merci beaucoup. Félicitations. Alors, Fredo, on va surfer justement sur cette histoire de pouvoir. Tes rapports avec Charles Blé Goudé? C'est un compatriote. Vous fréquentiez? Ah, pas du tout. Ah ouais? Non. Je sais pas où il habite, à Abidjan, non. Ah ouais? Mais tu l'as déjà croisé? Ouais, dans des cérémonies, ouais. Ouais, c'est tout. Ouais. Tu l'aimais personnellement ou alors il te laissait à froid? Entre vrais Ivoiriens, on s'aime toujours. On s'aime toujours, mais maintenant, bon, les distensions, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Ouais. Maintenant, on peut être en désaccord sur des sujets, sur des points de vue, mais bon, ça n'empêche qu'on peut boire le bandji ensemble et manger le kejeno aussi. D'accord. Moi, j'ai une question. Mais oui, qu'est-ce qui t'a piqué le 7 en 2020? On va en parler juste après la séquence info. Voilà, on a avec nous Awa Sherif, on a Abdi, voilà, donc, et puis on a Fatingetia, et nous avons l'indécrottable, l'indéboulonnable, mais oui, l'homme par qui le scandale arrive. Le meilleur voilà. de sa génération. L'information, c'est dans quelques petites secondes. Qui c'est qui chantait en studio? Pardon? Qui c'est qui chantait en studio? J'ai pas compris. J'ai dit qui c'est qui chantait en studio? C'était moi. Ah d'accord. C'est toi le micro ouvert. C'est pour ça que le micro. Ah le micro. Je te dis que le micro ouvert en fait. Une question de temps. Tu fais déjà partir de mes plans. Tu seras la mère de mes enfants. À ton âge. C'est la mia vita. Baby, mama, vita. C'est la mienne, Tiba. On aurait vécu comme dans un paradis. 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 C'est comment tu chantes en studio? On aurait vécu comme dans un paradis. On aurait vécu comme dans un paradis. On aurait vécu comme dans un paradis. Je t'en prie, mais tourne pas le dos. Oh.
Oh, comme tout le monde, j'aime mes défauts. Oh, oh, je t'en prie, n'écoute pas les ragots. Oh, oh, elles sont jalouses de ton magot. Oh, oh, les fraîches, on dirait tu sors du labo. Si t'es triste, je t'offre tes cadeaux. Je vais sentir la chaleur de ta peau. Qu'on fasse un duel comme Mabo. Désolé, je suis un peu parano. Je veux que tu me dises oui, parano. Si sur ta main, je veux voir l'anneau. On fera du shopping à Milano. Baby, maman, sida. Tu sei la mia vita. Baby, signorita. Mabdi, c'est la première fois que tu chantes ou bien tu as chanté avant? Ouais, j'ai déjà chanté. T'as combien d'albums? J'ai pas d'album. J'ai des singles, j'ai des projets en solo. C'est la première fois que tu vois Mewe en vrai? Ouais, c'est la première fois, mais je le connaissais déjà. Ouais. Il est passé en Italie plusieurs fois. T'as déjà joué à Brescia? Oui, Brescia, Milan, Torino, Roma, Florence? Oui, Firenze. Ouais. Tu t'es dans petite fille à qui, Mabdi, en Guinée? Soulbanks? Ou des premiers. Ouais, physiquement, il ressemble à Oudi. On dit là, mais il y a un air, vraiment. Ouais, il ressemble beaucoup. Du deuxième maintenant. Ouais. Ou du deuxième. Ou du deuxième. Ouais, ça c'est pas mal. C'est pas mal, effectivement. En tout cas, c'est beau. C'est une chanson d'amour, je pense. Ouais. En amour, ça va pour toi? Tout se passe bien? Oh, pas trop. Pas trop? Mais bon gosse comme tu es, qu'est-ce qui manque encore? Bon, je sais pas. Tu n'as pas les atouts physiques, sexuels pour garder les femmes? Bon, je sais pas si vous savez ce qui se passe sur la toile et tout avec ce buzz avec votre Emma Lolo national. Oui. Ah oui, donc tu es amoureux? Ouais. Ah oui, on m'a dit justement tu es amoureux de Guinéen qui veut des Malouès. Mais toi vraiment tu as pas peur de. Tu as pas peur de. Est-ce que tu connais Emma? Hein? Est-ce que tu connais Emma l'OS? Bon, pas personnellement. Mais depuis que tu es là, tu l'as rencontrée? Mais c'est ta grande soeur, hein? Depuis que tu es là, tu l'as rencontrée? Non, pas encore. Mais on prévoit de la voir quand même un de ces jours. C'est ta grande soeur, hein? Mais un amour. Non. Et puis. Oui. Bimbo qui coûte cher, hein? Est-ce que tu as les moyens? On m'a dit ça. Attention. On t'a dit ça. Attends, mais quand tu vois pas. Ah là 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 là. Bon, voilà. Ah là 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 là. Attendez. 4 mariages. Comment? Une lune de miel. Après quoi? Après, c'est pas forcément que. Mais tu sais, il y a un truc. Généralement, on dit. Dans le micro, Fatim, dans le micro. Fatim. Peut-être que Emma Loès a besoin de quelqu'un qui va l'aimer vraiment pour ce qu'elle est. Mais ils sont nombreux à l'aimer vraiment. Tu sais quoi? En vrai, Fatim, ils sont nombreux à l'aimer vraiment. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment vraiment. Mais pour l'aimer vraiment, il faut pouvoir lui acheter une Range Rover. Parce que nous boucle un Range Rover. Non, mais c'est ça. Est-ce que tu as les moyens pour ça? Tu as la thune pour ça? On préfère te dire ça en même temps, mon ami. Faut pas les écouter, il faut tenter ta chance, on sait jamais. Tout compte fait, attends, mon ami, Mabdi. Elle avait reçu, elle avait même fait une vidéo dans laquelle elle m'a remercié et tout. Mais en petit frère. En petit frère. Elle t'a remercié en petit frère. En petit frère. Mon petit. Mabdi. Tu sais, il y a des poteaux. Tu frappes. Attends, je t'explique. Il a joué au ballon. Il y a des photos, il y a des poteaux, ça te. La balle tape le poteau, puis ça vient te taper encore là. Non mais bon, je pense qu'il a. J'en ai déjà entendu. J'en ai déjà entendu toutes les couleurs et tout, donc. Mais ces poteaux là. Vous en Guinée là. Attends. Psychologiquement, donc. Je suis un mec dur. Mabdi. Tu vois, elle va en village à tu vois où ça? À Zanzibar. Elle était il y a 2 semaines. Mais moi aussi, si je vais, je peux y aller. Avant Zanzibar, elle était à Dubaï. Sur sa page Facebook, tu peux voir, Instagram et tout ça. Ouais, j'ai vu. Pour te dire qu'elle pèse lourd, elle coûte cher. Donc, prends tes. Qui veut peut. Merci. Merci, mais qui veut peut avec beaucoup de bouchoirs. Non, mais ça, tu vas pleurer. Ce qui est terrible, ce qui me tue, c'est que les Guinéens, là, ils ont le gros cœur, hein. Qui ça? Le gars Grand P. Non, mais Grand P, ça c'est. Grand P, le tombé de Doxy Yahoo. Voilà maintenant. Mabdi. Son amitié, mais pas. Voilà maintenant. Non, il y a rien. Il fait pas quoi? Il fait comment? Il fera comment? Grand P. C'est la question. Grand P, il fera comment? Grand P. D'après Yves, même si. Il prendra pas l'échelle, hein, s'il te plaît. D'après Yves, si les deux sont dans le même lit, puis elle se tourne dans le sommeil et l'écrase. Elle va mourir étouffée. Mais il dit qu'il peut faire 45 minutes sur une femme. Moi, je lui ai dit ça, c'est peut-être un rêve.
Non, 45 minutes sur l'écran. Il n'a pas dit. Non, il est couché sur elle. Oui, c'est vrai, couché juste sur elle. Oui. En tout cas, on est très heureux de te recevoir ici. Merci et très souvent, des carrières démarrent à rien à cacher. J'appelle Emma tout à l'heure et puis vous me contactez. Oui. Élisée va te gérer ça. Moi, j'aime bien les poteaux. Elle va te gérer ça. Alors Fredo. Oui, Fredo. Élisée a fait une petite allusion tout à l'heure à l'actualité, à ton actualité plus récente. Bon, en dehors d'Alpha Blondy, Camille Balater. J'ai aimé l'attitude d'Alpha Blondy. Hein. Comment tu as réagi par rapport à la vidéo d'Alpha? Mais c'est l'attitude d'un intellectuel. Ouais. Et moi, je m'adressais aux personnes qui parlent français. Ouais. Sinon, je l'aurais fait en patois. Et il a parfaitement compris. Et sa réaction est tout à fait naturelle. Et j'ai apprécié. On s'appelle tous les jours. On s'est eu au téléphone le lendemain. Ça t'a dérangé Ça t'a dérangé que les gens fassent une histoire sur tes propos? Ah non, pas du tout. Je sais que dans la vie, il faut faire avec un peu de tout. Hein. Parce que j'ai aimé avec beaucoup d'humilité. J'ai aimé avec beaucoup d'humilité. J'ai vu un peu un extrait de ton émission sur la 3 chez mon jeune frère Yves Emma. J'ai aimé avec la partie où tu demandais pardon à des gens si tu les avais choqués, si tu les avais heurtés. Ça, c'est le Mewe qu'on connaissait pas justement, qui disait des choses et il s'en fout. Tant pis pour les conséquences. Et quand tu vois le buzz justement de ce truc où les gens ont voulu t'affronter à Alpha Blondy, tu te dis, malgré tes excuses, les gens n'ont pas entendu tes excuses et ils t'allument, quoi. J'ai pas compris, sincèrement, j'ai pas compris. Et du coup, la sortie de mon grand frère m'a rassuré parce que lui, il a compris. Il a compris et Dieu merci, il y en a beaucoup aussi qui ont compris. Mais je répète encore une fois que je m'adressais aux personnes qui parlent français. Maintenant, quand on comprend français, franchement, on ne peut pas me jeter la pierre, quoi. J'ai été très précis. Le grand frère Alpha Blondy a été lui aussi très précis. Et du coup, pour moi, il n'y a plus débat, quoi. Alors, la déclaration, je voulais justement revenir, Élisée a évoqué ça tout à l'heure, la déclaration où tu t'adresses au président, et dans la même posture que lui, avec un pupitre, un truc qui a fait le tour de la toile, certains ont dit que c'était pour réclamer ce qu'il t'avait promis lors de votre entretien, ou alors tu avais été monté par ton papa, le président Bédier. Pour aborder ce sujet, sincèrement, je sais pas, tu peux faire les frais des honoraires de mon avocat. Si tu veux, on peut en débattre, si tu me le confirmes. Non, mais justement, les gens veulent savoir. Parce que tu sais qu'ici... Qu'est-ce qui t'a pris de te lever? Dans ce pays, à Ponce Pilate. Il faut faire très attention. Jésus a été crucifié. Et donc, comme il y a Ponce Pilate, il faut faire très attention. Tu ne veux plus parler de ça? C'est un sujet que tu veux plus évoquer. Sincèrement, on en a débattu. Moi, j'ai dit, et je réitère ce que j'ai dit. Je prends mes responsabilités. Ça n'a pas changé depuis le 7 août. Non, je n'ai pas changé du tout. Et ce que j'ai dit, je le confirme encore une fois aujourd'hui. Je pense que, sincèrement, la classe politique ivoirienne doit être complètement renouvelée. Et ce que je vois m'exaspère, sincèrement. Alors, Fredo, justement, on parlait de cette sortie. Et tu dis que tu assumes encore aujourd'hui ta sortie. Donc, c'était le 7 août, je crois. C'était le 7 août 2000. Et alors, dans l'entourage du pouvoir, on a trouvé que tu avais été ingrat parce que tu aurais reçu 50 millions des mains du Premier ministre, paix à son âme, Amadou Gon Coulibaly, au nom du gouvernement. Comment tu peux faire une sortie comme ça après pour celui qui était pratiquement son papa? Je tiens à cet effet à rendre hommage, j'aime pas trop ça, mais à titre posthume, au Premier ministre Gon Coulibaly, qui a eu l'amabilité d'accepter d'être le parrain de la manifestation parce qu'il s'agissait de la célébration de mes 30 ans de carrière. En décembre 2019, j'ai sollicité l'État parce que c'était une affaire nationale. Je suis un artiste de la nation. Je fêtais mes 30 ans. Il fallait absolument que je sollicite l'accompagnement de l'État. Et c'est ce que j'ai fait. C'est un devoir régalien. Et je l'ai fait en toute honnêteté, en toute simplicité, sans parti pris. Tu as sollicité d'autres partis? J'ai envoyé des invitations par le biais de mon manager, M. Nyamke Joseph, et l'organisation qui était pilotée par Uri Adjovi. De Soda. Voilà, Soda.
Nouvelle Soda. Ok. Donc tu disais, oui. Toutes les autorités ont eu des invitations. On t'a envoyé. On m'a accompagné financièrement pour l'organisation. Les 50 millions, c'était pas pour ma poche, hein, c'était pour l'organisation de la manifestation. Donc, vous pouvez en parler avec Uri. Il y a une grande partie qui est allée là. Donc, forcément, voilà. Mais c'est à toi qu'on a remis l'argent. On m'a remis l'argent. Ouais. J'ai remis l'argent à Nyamke. Et Nyamke peut vous dire ce qu'on en a fait. C'était pour l'organisation de la célébration de mes 30 ans de carrière. Et on a Roga Roga qui te salue depuis Brazzaville. Maître Zangoul. Germain Tétégan. Karima. Oui. Après ça sorti, mais oui, franchement, tu attendais à recevoir des comment on dit, des volets de bois. Merci Karima. Et absolument, forcément, tu t'attendais à ce que des fans réagissent, des fans du pouvoir réagissent. Quel a été les messages de menace relativement à cette sortie qui a suscité une sorte de... Est-ce qu'il a été menacé? Non, est-ce qu'il y a des messages quand je parle de... J'ai été insulté, j'ai été menacé sur les réseaux sociaux, partout. Bien sûr. Mais bon, ça me fait à peine parce que... Je vais finir ma question. Cette intifada là, est-ce que tu te regrettes pas un peu? Ah non, pas du tout. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je réfléchis toujours avant d'agir. Et quand on réfléchit avant d'agir, on sait prendre ses responsabilités. On sait assumer ce qu'on a dit. Et en cela... je vais vous rassurer, je suis un homme de conviction. C'est-à-dire, quand je dis quelque chose, je le dis parce que j'en suis convaincu. Et quand on est convaincu, même les ripostes vous effleurent à peine. Voilà. Mais moi, si tu rencontres Ouattara aujourd'hui, tu lui diras quoi en face? Là, maintenant. Le président de la République, bien sûr. Parce que, voilà. Non, mais Monsieur le président de la République. Moi, j'ai un souci avec les Salam Alek. En France, c'est difficile qu'on dise Monsieur le président Emmanuel Macron. On dit Emmanuel Macron. C'est en Afrique, on voit les Salam Alek. Oui, son excellence, monsieur le président. Non, Alassane Ouattara, point. Oui, c'est pas monsieur Lambda dans tous les cas. Oui, mais bon, on se compte pas, on parle d'Alassane Ouattara. On n'appelle pas Fouboigny comme ça, ou Fouboigny. On n'a jamais dit. Oui, c'est ça. De la même façon que tu ne peux pas dire Fouboigny, tu ne peux pas dire aussi Ouattara. Non, mais moi j'ai dit Alassane Ouattara. Il reste le président de la République de Côte d'Ivoire. Tout le monde sait qu'il est le président. Il faut le respecter. Oui, non. Voilà. C'est parce que j'ai dit. Maintenant, si on se rencontre aujourd'hui, qu'il me dit, mais... Jeune frère, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu m'as dit ça? Mais je vais lui dire la même chose. Je vais lui dire, monsieur le président, je suis un homme de conviction. Je vous réitère ma désapprobation. Je suis désolé, mais il y a des canaux pour l'atteindre. Souhaité. Est-ce que c'était publiquement que tu devais le faire? Il y a des canaux pour l'atteindre. Tu sais très bien où passer. Les canaux? Oui. Tu peux passer par la... On connaît les canaux. Hein. En pleine période électorale, les canaux sont souvent verrouillés. Mais toi, tu peux appeler Amba qui va refuser quand même. Écoute, quand on a la possibilité d'avoir accès à Dieu, on ne passe pas par les apôtres. Donc, à un moment donné, je pense que j'étais isolé en France le mois d'août 2020, c'est ça? Oui. On était en pleine période Covid-19. On ne prenait pas l'avion n'importe comment. Et j'étais isolé en France. Et à distance, j'avais très mal. Alors, il fallait réagir. Il fallait réagir. Et c'est ce que j'ai fait à distance. Et de toute façon, il y a une promesse qui a été faite. Moi-même, j'ai pris tout ça dans la gueule. Mais il y a une promesse qui a été faite qui n'a pas été tenue. C'est tout. Voilà. C'est laquelle des promesses? Tout le monde le sait. Non, attends, Moses. Entre briguer un troisième mandat et faire le premier mandat de la Troisième République, il y a nuance. Donc, moi, je dis, c'est pas ce qu'on nous a promis. Hein. Alors, mais quand tu arrives à Abidjan et que tu circules dans les rues sans garde du corps, tu as confiance en toi? Oui, c'est vrai que je sais me battre en tête à tête. Mais quand on est à plusieurs... en plus avec des machettes, c'est pas évident. Mais seul tête à tête, je sais me défendre. Okay. Alors, Decoeur avait vu à ta sortie une sorte de, je sais pas, message un peu subliminal, subtil du PDCI, parce que on sait, tu as des acquaintances avec la famille Bédier. On s'est dit, c'est le bras armé du PDCI qui veut smasher, trucider le pouvoir en place. Est-ce que bon, c'est pas vrai un peu? Oh, c'est pas vrai. Militant du PDCI, je l'ai jamais été. Parce qu'on a interprété ta sortie. J'ai pas de carte du PDCI. Okay. Je suis pas militant. Un militant, ça se prouve par des actes, ça se prouve par de la paperasse. Mais tu dois beaucoup à Madame Bédier.
devoir beaucoup, on doit beaucoup à tous ceux qui se sont succédés à la tête de ce pays. À partir du président de la République qui a reconnu mon talent, Houphouët-Boigny, le premier. Et après lui, il y a eu le président Bédié qui a reconnu mon talent. Il y a eu, après lui, le général Guéhi. Qui était musicien. En plus. La première fois que j'ai été décoré dans l'ordre national, dans l'ordre du mérite culturel, pardon, c'est avec le général Guéhi. Donc après, il y a eu le président Gbagbo, avec lequel j'ai été le plus décoré. Donc avec le président Gbagbo. Et donc c'est pour vous dire, avec le président Alassane Ouattara, ça a continué. J'ai eu la plus haute distinction dans ma carrière, dans l'ordre national, avec le président Ouattara. Donc c'est pour vous dire que je dois beaucoup à tout cela. Il n'y a pas que mais en termes d'affinité, Madame Bédier, elle a toujours été là. C'est ma tata. Voilà. Et je l'appelle Maman Bomo. Tu as dit que tu es l'artiste de tous ces événements. Il y avait toi et puis... Tous ces événements, non, mais j'ai participé à plusieurs événements. À la plus grande partie de ces événements. Voilà, de la Fondation. Il y avait toi Servie. et puis notre chanteur avec la brèche, comment ça s'appelle? Fadal. Non, le chanteur infirme. Oui, pourquoi j'ai un trou de mémoire. Comment il s'appelait? Mon bébé, c'est mon... Just Kezo. Oui, on est très proche. C'est vrai que je suis très proche de la famille Bédier. Mais n'empêche que quand on parle de politique, on se démarque des affinités dans la vie privée. Et dans ces cas-là, il faut savoir faire la part des choses. Oui, mais toi qui n'es pas un chanteur engagé politiquement. Ça veut dire quoi, un chanteur engagé? Ah non, il te parle pas. Il me parle à moi. D'accord. L'enveloppe est là. Donc calme-toi. L'enveloppe après. Je ne suis pas son fusible. Il risque de te gifler. Je ne suis pas le fusible de Mewe. Arrêtez votre connerie là. Tu vois comment? Tu as posé... Attends, tu as posé la question. Il dit engagé, ça veut dire quoi? La main. Élisée. Arrêtez. Je parle comme John Jay. Élisée, la main partait engagée. Arrêtez. Je prends son fusible. C'est le meilleur. Donc, comme tu l'as engagé. Attends, on n'est plus à la radio, on a la télé. Moi, c'est le meilleur Maduro. Tu as le bonjour de Sampaio Maduro. Et te salue. Et puis Guy Tigre de la Malaisie. Et Guy Pacom Somian aussi te salue. Ah ben oui, c'est mon fiston. Je te jure. Il est le meilleur, mais lui-même il préfère son frère Médéza. Voilà. Oui, c'est ce que tu voulais dire? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Oui, allez, comme tu n'es pas engagé politiquement, je peux dire comme les Tikenja qui parlent chaque fois de Guinée, et lui là n'a qu'à quitter, lui n'a qu'à partir, deuxième mandat. Jamais t'étais gant. En fait, je veux dire, c'est quel mot qui t'a piqué pour parler comme ça? Du coup, je préfère mon statut de chanteur non engagé, si tu veux parler de ça. Parce que je ne sais pas ce que ça veut dire, ne pas être engagé, parce qu'on peut s'engager... Non, je dis politiquement. Politiquement, d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu comprends mon patois? Bon, tu es du même groupe ethnique que moi, mais donc tu comprends un peu ce que je dis. Souvent, je titille la politique en patois, c'est vrai. Mais bon, je préfère mon statut, parce que je suis l'un des rares qui a dit la vérité publiquement. Les autres qui sont engagés, ils l'ont fait. Bon, ils l'ont fait à leur manière, mais bon, on est en politique. Et à partir du moment où on parle de démocratie, il faut respecter le choix des autres. Moi, c'est mon choix. J'étais contre. Ceux qui étaient pour l'ont dit. Mais c'est ceux-là qui sont le plus engagés le plus souvent. Tout à fait. Ah, bon. Mais est-ce qu'avec le temps, tu as des excuses envers le président Ouattara? C'est-à-dire que, en fait, au-delà même de la politique, mais en tant que fils... Des excuses par rapport à quoi? J'ai pas été impoli. J'ai pas été arrogant. J'ai été juste. Et c'est quelqu'un... c'est simple, hein, c'est celui qui t'aime qui peut te dire la vérité. Parce que quand tu vas tout droit dans le mur et que je le vois, si je te le dis pas, c'est que je t'aime pas. Et c'est ce qui se passe. Si vous estimez que tous les Ivoiriens sont heureux ce jour, on applaudit le président de la République. On l'applaudit. Mais moi, je peux pas. Voilà.
On va retrouver dans un instant Hiro qui a sorti hier une nouvelle chanson. Tu as vu que personne n'a applaudi. Ouais. Donc, pardon, dites la vérité. Moi, je dis la vérité. Voilà, vous me posez des questions bizarres. Ce que je voulais dire, j'ai vu une fois où ta fille te demandait si tu connaissais un artiste. J'ai vu une vidéo où tu disais que tu étais surpris de voir que ta fille adorait un jeune artiste. Et quand elle a su le respect que l'artiste te portait, elle t'a regardé encore avec plus d'admiration. C'est qui je sais plus quel artiste, un jeune artiste, je sais pas, peut-être ivoirien. C'est pas des chantres, non? Non, c'était pas un chant, Parmi toutes les femmes de tes enfants, est-ce qu'il y a une blanche? Non. Ouais. Ça veut pas dire que je suis raciste, hein? Ouais. Pas du tout. Tu as eu tes copines blanches, comme tous les jeunes Africains qui arrivent en France? Oh, je sais pas, une aventure, à mes débuts, Mais bon, c'est pas aller plus loin que ça. Donc aucun métis dans la fratrie. Maintenant, ça dépend ce qu'on appelle métis. Hein. Enfant métis, enfant que tu as eu avec une blanche. Avec une blanche, avec une blanche, non. Non, pas d'enfant. C'est pas encore fini. Avec des métis, avec métis, oui. Voilà, les carterons. Voilà. Mais c'est pas encore fini. Alors, Fatim, l'histoire de la... Tu as fait quoi, une vasectomie? Qui, moi? Oui. J'ai un peu ça, ouais. Tu as supprimé donc la possibilité de... Je ne veux plus. Tu ne veux plus d'enfants? Ouais, je veux plus. C'est terminé. Ouais. 11 quand même, hein. L'aîné à quel âge? Sarah aura 31 ans. Elle a eu 31 ans. Ok. Voilà, c'est ça. Et donc le dernier? La dernière. La dernière a eu 6 ans. Tu as plus de filles que de garçons dans les 11? J'ai plus de filles, mais bon, c'est une parité limite. Hein. C'est 6 et 5. Ouais. Voilà. Est-ce que tu es jaloux de tes filles? Jaloux, non, pas du tout. Je les adore. Ouais. Tu connais leurs copains? Celles qui ont l'âge d'avoir des copains? Je connais le mari, l'époux de ma première fille. Les autres, non. Ah ouais? Parce que Astrid qui vient après... J'adore la chanson. Astrid, ouais. La chanson Astrid. Astrid qui vient après n'est toujours pas fiancée. Ok. Johanna non plus. Mais est-ce que tu parles de ça avec elle? Ah oui, absolument. Ouais. Je suis très open. Hein. Je suis très open avec mes enfants. Ok. Surtout les filles, d'ailleurs. Comme moi aussi, d'ailleurs. Ouais. C'est cool. Ouais. Mais il ne parle que de ça. Pourquoi t'as pas d'enfant? Partout il passe. Je sais pas. Mais Fredo, pas d'enfant. Fredo. Alors tu vas enlever OM là. Mais tu connais son histoire. Honnêtement, c'est la meilleure partie de l'histoire de l'émission. Parler de mes enfants. Je suis très à l'aise. Est-ce que tu connais? Ah non, je t'ai promis une enveloppe. Pas Orange Money. Mais oui, tu connais son histoire avec. Oh non, arrête ça. Ah oui, cette dame-là, attends. Beaucoup de respect pour Yves. À partir d'aujourd'hui, il n'en parle plus jamais. Non. Écoute, on se taquine tous. Arrête ça. Arrête. Toi aussi, tu me taquines tout le temps. Voilà. Yves disait. Moses, toi-même, tu me taquines tout le temps. L'animateur est là-bas. Non. C'est avec qui? C'est le premier à m'attaquer. Viens, je t'attends. 3 décennies. Moi, je salue Olive. J'ai dit 3 décennies. Mais ils sont malins, ces gars-là. 3 décennies, tu as placé. Moses, mon fils arrive. Oh, il arrive. Ah oui, il arrive. Il quitte très vite, il arrive. Sois sérieux, là. Il voulait frapper un château. Oh, pardon, laisse tomber. La Mon fils arrive. Il dit, je peux pas me battre avec lui. Mon fils arrive là, il va me frapper. Alors, d'abord, Yves, moi je l'attends à la sortie là-bas. 3 décennies, tu as plastourné à la tête de la musique ivoirienne avec ton rythme Zoblazo qui a décoiffé les autres rythmes. Hein. Grand frère Jagger, c'est Moses qui est en train de le dire, c'est pas moi. Et aujourd'hui, on sait que le Zoblazo a franchi les frontières de la Côte d'Ivoire, s'est imposé comme un rythme dans la conscience collective. Mais 30 ans après, quelles sont les perspectives? Est-ce que Mewe acceptera un jour de se faire arranger par David Taïro, acceptera de se faire arranger un jour par Champi Kilo, je ne sais pas, n'importe qui, pour changer un peu la couleur de sa musique? Ah, Moses, je t'ai toujours dit d'arrêter de fumer le joint avant de venir à la scène. Tu n'as pas voulu m'écouter. J'ai été arrangé par Champi Kilo. Ok. Konakoto, c'est lui. Ok. Oui. 2. Et j'ai été arrangé par Bamba Yang. Ok. Par Dongui. Au début. Par Dongui. Ta carrière, ok. Mon chef d'orchestre. Ok.
Donc c'est pour te dire, je travaille toujours avec des arrangeurs. Maintenant, c'est vrai qu'on peut aller dans d'autres destinations, dans d'autres prospections artistiques avec des personnes comme David Taïro, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Olivier Blé, Koudou Athanase. Même Bébé Philippe aussi. Ah oui, je l'adore, Bébé Philippe. Bébé Philippe, c'est mon préféré dans la nouvelle génération. Alors, je pose la question à dessin parce que beaucoup des mélomanes ont dit que sa carrière, sa musique a commencé à s'étioler en quelque sorte. La musique de qui? De Mewé. C'est qui a dit ça? J'arrive. Est-ce que ce sont des musiciens? Des spécialistes. Ils sont musiciens? Oui. Bon, c'est leur problème. Hein. Ils ont dit le goût et les couleurs. Depuis que son guitariste est parti. Mon guitariste, lequel? Il s'appelle. Il y en a eu plusieurs. Vieux Briscard. Oui. Depuis on sait qu'il est très fort. Les arpèges de guitare qu'il jouait, il était unique à son genre. Depuis qu'il est parti, sa musique a commencé un peu à fléchir. Est-ce que ça ne te fait pas réfléchir pour refaire revenir Briscard? C'est curieux, rien à cacher, vous recevez que des tocards ici ou bien c'est je sais pas. Moi, si vous me recevez, c'est parce que j'en vaux la peine, je pense. Alors, pourquoi vous ne recevez pas Briscard? Ça fait plus de 15 ans qu'il est parti. On va le recevoir un jour. Tu as entendu parler de lui depuis? Non, pas du tout. Bon, moi, tu entends toujours parler de moi? Oui. J'ai fait un mauvais choix. Ça marche. Écoute, c'est ça la nuance. Moi, je continue le métier. Hein. Alors. Je continue le métier, je suis toujours là. Vous me recevez là à l'antenne aujourd'hui, vous aurez pu recevoir quelqu'un d'autre. La question, je la pose à dessin parce que... J'ai l'impression que tu as tendance là, sur ce point-là, à dire que c'est Briscard qui me faisait. Ou c'est moi. Tu as connu Briscard avant moi? Fredo, il y a eu un précédent déjà à la soirée l'autre jour. Il a dit publiquement, il est monté au micro, sur la scène, il a pris le micro, il t'a parlé de... J'ai l'impression que Briscard et lui... Non, pas du tout. Je sais pas. Parce qu'à la soirée, tu te rappelles, tu allais lui arracher le micro. On a eu causerie Yves. Ouais. Où je me suis... Avec qui? À 3. Oui. Et il m'a dit publiquement, tu sais, on a démarré ensemble, Briscard et moi. S'il s'en va avec sa musique, sa guitare là, il s'en va avec quelque chose. Il s'en va avec quelque chose, mais avec son doigté. Oui. Mais le doigté est là. Salut Chico Lacoste. Le doigté est là. Tu dis quoi? Chico Il faut Lacoste. un élément Non, il va pour le manipuler, le doigté. Ah, le doigté. Il faut un élément. L'élément, c'est moi. Ouais. L'élément, c'est moi. Pour les tests de la prostate. Mais si je ne suis pas là, lui, il doit comment? Le doigté de guitare. Si l'élément n'est pas là, il doit la guitare comment? Dis-moi, on me demande si tu as bien vu ça. Oui, j'ai déjà vu ça. C'est un montage. Oui, plusieurs fois. Un montage. C'est très beau. Je rêve de ça. De ça? Ah ouais? Ah oui, je rêve de ça. Non, oui. Ah oui. Attends, est-ce que la caméra... Ouais, c'est-à-dire, la caméra, à part la tête... Attends, c'est là. La caméra. À part la tête, on voit un homme en très bon... Est-ce que c'est... Attends, c'est un montage, hein? Oui, c'est un montage. À part la tête, on voit un homme en très bonne santé. Oui. Avec même du vin sur la table. Oui. Avec son ballon de pinard. Oui. Et avec 2 portables, c'est-à-dire que toujours connecté. Et puis la chaîne et tout ça. Je veux vieillir comme ça. Un sugar daddy. Un sugar daddy. Tu vois, c'est comme ça qu'il faut vieillir. Tu auras un mal OS. Voilà. Je voudrais souhaiter joyeux anniversaire à donc Guillaume Naba. On a des auditeurs fabuleux, donc mon Guigui, Gabin Zaïbo. Gabin Zaïbo. On suit beaucoup de la Guinée. Le grand-père, nous suit avec sa petite serviette. Alors, Brice Zokou qui s'occupe de la page Facebook de l'émission. Qu'est-ce qu'il m'a envoyé, Brice? Alors, Brice. Ce que je vois aussi. Le nom, c'est Koba. Koba, l'artiste que ta fille aime. C'est Brice Zokou. D'accord, non, c'est Koda. Koda. C'est un artiste chantre qui est d'origine ghanéenne. Ok. Qui est d'origine ghanéenne, mais qui a pris malin plaisir à reprendre toutes mes musiques. Ok. Toutes mes musiques, mais dans le domaine religieux. D'accord. Mais sans me le signaler. Mais bon, comme c'est un chantre, je parle. Alors, moi, j'ai une dernière question. Bossia des impôts qui t'a rencontré chez sa marraine, Madame Adaye. Ah oui, Jeanne Adaye, c'est ma sœur. C'est sa marraine à lui. À la Riviera 2. Franck Bossia. Aux impôts, très élégant. Très très bon chanteur
qui vit quelque part en Autriche, je ne sais pas, quelque part, et qui aime beaucoup le zoblazo. C'est-à-dire, vous écoutez ce chanteur ghanéen, il fait du zoblazo. Wow. C'est la musique. Vous retirez sa voix, c'est que ma musique qui tourne derrière. En fait. Salut Touré Abdoul. Moi, j'ai une question, une dernière avant de passer à Fatim. Est-ce qu'on en a parlé, je pense, en off? Tu envisages de reprendre au moins un titre des As sur un de tes prochains albums? Chico la Je t'ai dit, Yves, d'arrêter d'inviter des tocards. Parce que voilà quelqu'un qui n'écoute pas mes albums aussi. Oui, j'ai repris des As sur l'album Illimitique. Il y a un titre qui s'appelle No. Tu peux positionner, il va écouter. Donc, non, il y a un titre. Non, moi je parle de la chanson. De quelle chanson? Trop bizarre. Mais pourquoi il faut que je reprenne forcément cette chanson pour ton plaisir personnel? Oui, c'est ça, ouais. Mais non, mais je chante pas que pour toi. Non, mais je chante pour... Tu dois chanter pour moi aussi. Allô? Je suis à l'antenne. Je suis un faroteur. Il faut faire le bouquin. Si tu fais le bouquin, il n'y a pas de problème. Des enveloppes pour toi. À propos de Mewe, à propos de Deza, plutôt, tu disais que c'était pour toi l'un des grands, sinon le numéro 2 de la musique ivoirienne. Ça tient 30 ans après? Oui. J'aime pas honorer les personnes à titre posthume. Voilà. Ah non, moi j'ai dit oui. Déjà, moi je l'écoute. Quand tu l'écoutes. Alors, Fatim, l'expérience. Je préférais qu'il soit là pour qu'on en parle. Fatim, l'expérience de. Oui, vas-y, Être Fredo. numéro 2 dans l'au-delà, c'est pas pareil, quoi. Je pense avec Arafat là-bas. Bon, non, là-bas il est numéro 1. Là-bas il est numéro 1. Voilà. Et voilà. Mais c'est Jésus qui arrange. Fatim, alors, qu'est-ce qui t'a poussé à t'engager donc, dans ta fibre artistique, je suppose, ex-danseuse? Tu t'es décidé de passer à l'une des plus grosses émissions de TF1. Est-ce que tu avais une idée du nombre de personnes qui étaient en lice pour la séquence que tu as tournée? Il y avait plusieurs mariages, mais je ne peux pas dire le nombre de mariages. On a fait un casting. Oui. Et puis, on a été sélectionnés parce que voilà, c'est une émission qui vend du rêve. Hein. Ok. Donc, il fallait des couples. Tu peux remonter un peu. Voilà. Il faut attraper, tu es habitué. Oui, c'est ça. Donc, il fallait des couples qui avaient une histoire qui, pour eux, était, on va dire, romantique. Oui. Et puis voilà, c'est là qu'on a été sélectionnés. Mais qu'est-ce qui t'a excité? Qui m'a vraiment excité, qui m'a donné envie de... Ne sois pas dégoûté. Ce mec-là, il est un peu fou, tu vois. On parle de mariage, donc c'est normal. Mais qu'est-ce qui m'a excité? Attends, qu'est-ce qui m'a excité par rapport à quoi? Par rapport à pour participer à l'émission? Oui, non, c'est ça. Attends, tu pensais à quoi? Incité ou excité? La question, pour répondre à la question, c'était incité. Non, j'ai dit excité. J'ai dit c'était incité. En fait, c'était incité, mais il a tourné la langue. C'était incité. C'était incité, en fait, mais bon, comme il est vicieux. Non, Yves, non, c'était pas incité, c'était excité. Il voulait vraiment exciter. Voilà, parce qu'en fait, après, il y a ce qu'on gagne par derrière. Oui. Voilà, donc l'émotion est passée. Par derrière. Alors, qu'est-ce que... D'accord. Il est malade aussi. En plus, il dit... Fatim. Qu'est-ce qui t'a excité? Après, il y a ce qu'on gagne par derrière. C'est bon, l'émission les applause. Tu as quel âge, toi-même? Toi, tu as sorti d'ici. Sors. Il a quel âge? Mais c'est pas de ma faute, c'est sa faute. Mabdi, tu as quel âge? Ok, Fatim. Mabdi, attends. Mabdi. C'est plus simple. Il m'entend pas. Pas devant, tu as eu quoi? Mabdi, tu as quel âge? Son cas. 24 ans. 24 ans, d'accord, ok. 24 ans. Oui. Alors, Fatim, oui. Alors, qu'est-ce qui a fait que TF1 s'intéresse à ton mariage? C'est qui le mari? Un Ivoirien? Oui, mon mari, c'est un Ivoirien. Un Nakan. Qu'est-ce qui a fait que TF1 s'intéresse à ton mariage? Qu'est-ce qui a fait que TF1 retienne ton mariage parmi tant d'autres? En fait, on se connaît depuis l'enfance. On vient dans le même quartier, on vient d'Abobo. Ok. Et puis, on n'était jamais sortis ensemble. On avait un groupe d'amis, on se côtoyait et tout ça. Et puis, chacun de nous est parti à l'aventure en Europe. Okay. Lui, il était gardien de but. Et puis, il est parti se chercher, on va dire. Et on a eu nos vies respectives. Moi, j'ai fait des enfants. Combien? J'en ai fait 2 d'une précédente union. Et puis lui, il en a eu un. Donc après, il y a des amis en commun qui nous disent « Ah, Fatim est en France et Thomas est en France. » Et moi, j'étais séparée. Donc on a commencé à parler. Et puis voilà, c'est parti comme ça. Et donc, puis le froid est dedans. Voilà, le froid est dedans. Voilà, on va se chauffer un peu. Ça va nous faire du bien parce que chacun est célibataire. Donc... Qu'est-ce que tu as gagné? Ils ont estimé que, voilà, comment ça se fait qu'on était en Côte d'Ivoire ensemble, on n'est jamais sortis ensemble et que le hasard fait qu'on se retrouve en Europe. Donc pour eux, c'est quelque chose de romantique. C'est que les gens qui sont faits pour être ensemble, c'est le destin. Quoi qu'il arrive,
quelles que soient les années, l'endroit où ils se trouvent, ils sont faits pour être ensemble. En fait. Est-ce qu'ils ont financé votre mariage? Ah non. C'est vous-même qui avez financé. Ça vous a coûté combien le mariage? Pour la télé, on a dit 18 000 €. Hommage à Deza, c'est signé Mewé. On va garder en fond sonore pour féliciter les gagnants du jeu de Suspect 95. Donc Marie-Laure Quadio, Tim Diallo, Yapo Bernard, Sainté Cédric de Oura, Aïcha Diabaté. Ils vont repartir donc avec un crédit de communication. Et on va bien sûr rappeler donc à partir de tout à l'heure, nous aurons donc le nouveau jeu Top ou Flop. Donc pour Suspect 95 cette semaine. Voilà, donc il a eu un maximum il y a personne qui était contre et donc il y a l'unanimité. La chanson de Suspect 95, Dis-lui, donc est un succès. Donc voilà, c'est un top. Voilà, donc Top ou Flop, c'est la nouvelle rubrique de la page Facebook de Rien à cacher. Voilà. On va signaler bien sûr que nous avons de nombreux auditeurs au téléphone, de nombreux auditeurs plutôt qui nous suivent sur leur téléphone, c'est vrai, et certains sur les écrans. Du côté du Nigeria, Zi, voilà, Mewe, tu es le meilleur, c'est Karima, Soukoulé. On a donc toute l'équipe de Magic System qui est revenue puisqu'Assalfo a perdu son grand frère. Voilà, donc Gustave Adams, voilà, donc Guy Michel Ablé et puis Assalfo, donc tous sont de retour. Il y a un commentaire, on m'a dit sur la page de Facebook, Ange Teblaise qui dit que Mewe m'en veut jusqu'à ce jour pour avoir révélé son amour avec Nastou. Voilà, est-ce que Mewe, tu es rancunier? Ah oui? Non, pas du tout. Ange pas du Teblaise. tout. Et c'est ça C'était du magazine Prestige à l'époque. Oui, c'est ça l'avantage avec des personnes qui sont sincères dans leurs relations. Quand quelque chose ne me plaît pas, je le dis. Et puis après, je passe à autre chose. Je le lui ai dit. Aujourd'hui, si on se rencontre, on prend un verre ensemble. Hein, d'accord. Soukoulé également te salue. Voilà, donc voilà. Alors, l'annonce du président Victor Yapobi, le report du lancement de Miss Côte d'Ivoire en raison des législatives et du Covid. Donc Miss Côte d'Ivoire, le lancement est reporté. Voilà. Mais Yves, Yapobi, une question pour Mewe. Il dit, qu'est-ce qui t'a poussé à faire une chanson sur Yapobi? Pardon? Yapobi qui te pose une question pour qu'est-ce qui t'a poussé à faire une chanson sur moi? Yapobi. Là, Junior. J'ai pas fait une chanson sur lui. J'ai fait une chanson sur ce qui s'est passé. Bipoya. Voici la chanson, voici le message. Non, tu es sérieux là? Mais c'est lui qui m'a envoyé. Qu'est-ce qui a poussé Mewe à faire une chanson sur Victor Yapobi? Déjà, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, Victor, parce que j'aurais jamais immortalisé ce nom-là. Là, c'est pour la postérité, la chanson. Nous, on va partir, mais Bipoya continuera à vivre. Donc, je l'aime beaucoup. Il vient de Trècheville comme moi. Il est toujours resté à Trècheville, ses bureaux sont à Trècheville et tout. Son domicile et tout. Donc voilà, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup et j'apprécie tout ce qu'il a fait pour le Miss Côte d'Ivoire, pour le Comici et tout. J'apprécie aussi qu'il soit le mentor du Capricorne. Ouais, c'est ouais, parce que sans lui, tu n'es rien. Hein, je sais. Voilà. Donc, mais il m'a trouvé grand, il m'a trouvé grand déjà. Hein. Et j'ai été, au-delà de tout ça, sincèrement, j'ai été vraiment touché par ce qui s'est passé à cette édition de Miss Côte d'Ivoire. Où tu as abusé de moi, tu vas mourir. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est la première fois que je voyais ça publiquement à Miss Côte d'Ivoire. Donc ça m'a interpellé, ça m'a inspiré spontanément. L'inspiration vient de nulle part. Donc voilà. Et c'est comme ça que j'ai eu envie d'écrire quelque chose sur cette chanson pour immortaliser à mon niveau aussi, à mon humble niveau, cet instant-là qui est historique dans Miss Côte d'Ivoire. Et où tu as spoté tous ces gars? Ah oui, mais tu en fais partie. Moi, je fais partie. C'était le meilleur. Alors, Fatim, tu es là pour des actions humanitaires, apparemment. Oui. Tu as rencontré, j'ai vu des photos des maires. Il y a Serge Alex Dombléry qui t'accompagne partout. Qu'est-ce que tu es venu faire exactement? Qu'est-ce que tu fais avec ces mairies? En fait, j'ai un groupe de femmes, en fait. Moi, mon association a pour but de permettre aux femmes de pouvoir être autonomes, de pouvoir créer des activités en fait pour pouvoir être autonome, comme je dis, c'est l'autonomisation des femmes. Donc j'ai rencontré le maire de la commune de Port-Bouët avec qui en fait j'essaie de faire
avec qui j'essaie de faire un jumelage en fait avec ma ville, parce que dans ma ville en fait c'est la. Tu es de Port-Boué, tu es de Port-Boué. Ah oui, tu viens d'Abobo, tu m'as dit. Mais pourquoi à Port-Boué? Oui, parce qu'en fait j'ai ma mère qui est née à Port-Boué. D'accord, ok. Donc c'est elle. Au début je voulais aller vers Abobo. Et puis ma mère, elle m'a dit non, parce que je suis la tête, commence par ma commune, et puis après tu termineras par Abobo. Les mairies, on a plein. Et puis il y a beaucoup de gens qui vont à Abobo maintenant. Hein. Oui. Tout le monde qui a envie de faire quelque chose va à Abobo. Merci, merci. Et prends rétablissement d'ailleurs au Premier ministre Ahmed Bakayoko. Il y a eu des chansons qui sont sorties. Thomas Makaya a ressorti quelque chose justement concernant donc le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Nos prières. Et puis j'ai vu la vidéo de l'archevêque Guy Vincent Kodia qui tourne en boucle sur les réseaux sociaux où il demande une minute de prière donc à son excellence à Ahmed Bakayoko. Oui, Fatim. Oui. Comme je dis, aussi je souhaite un prompt rétablissement au ministre Ahmed Bakayoko. Mais en fait, je voulais pas faire comme tout le monde. Parce que comme vous avez dit, tout le monde allait vers Abobo. Je me dis, avec la notoriété quand même du Premier ministre, Abobo arrive à faire plusieurs choses. Donc, au niveau de Port-Boué, c'est l'entrée de la Côte d'Ivoire, c'est l'entrée de la sortie, on va dire. Et c'est mon ami qui est maire. Voilà. Et puis, il y a plusieurs accointances, en fait, avec mon département d'où je viens. C'est qu'on est les premiers producteurs de poulet et de tout ce qui est bétail. Gérard Depardieu. En France, en fait. Voilà. Et à Port-Boué, on voit qu'il y a les bœufs, il y a l'abattoir et tout. Il y a le marché de nuit. Voilà. Donc, le maire a trouvé que c'était une bonne idée de rapprocher les deux villes parce qu'elles avaient des similitudes, on va dire. Et puis, ça permettrait aussi que certaines entreprises en France puissent délocaliser, qui produisent de la viande, puissent délocaliser plus facilement à Port-Boué et puis permettre de créer de l'emploi. Donc, je me suis dit, c'est une bonne idée parce que ça va permettre à mes jeunes frères de travailler. Et puis aussi aux femmes de mon association de pouvoir avoir des microfinances de certaines personnalités par rapport à la notoriété que j'ai acquise avec l'émission. J'ai une facilité d'aller vers des personnes qui sont connues et leur dire, voilà, aujourd'hui, moi, j'ai un groupe de femmes, je souhaiterais que vous puissiez m'aider. Ça passe plus facilement quand on est passé à TF1. Parce que quand on est une personne lambda, je ne dirais pas que je suis une star, mais quand on est une personne lambda, c'est plus difficile, en fait, d'avoir accès aux autorités. Félicitations de porter ce projet-là, féminin. Au sortir de cette émission, on prendra contact pour une interview pour le magazine Blamo, que je dirige. Parce que c'est un magazine des initiatives. Est-ce que ton mari est venu aussi? Dis-lui combien ça coûte en même temps, Moses. Dis-lui en même temps combien ça coûte pour Blamo. Parce que lui, là, je suis admiratif. En tout cas, bravo pour ce qu'elle fait. Elle s'exprime très bien. Ouais, c'est wesh, ça va. Félicitations aussi. Elle défend très bien sa mission. Et j'apprécie vraiment. Chapeau, quoi. Mais oui, je voulais te dire merci. C'est moi qui te remercie. Parce que je suis là par amitié, je ne serais pas venu. Oui, effectivement, tu me l'as dit. Je vous aime beaucoup, vous savez. On est entre amis. Ouais. J'étais vraiment touché. Et quand Karine Ouattara m'a dit que c'était spontané ce que tu as fait l'autre jour, j'ai eu les larmes aux yeux parce que rares sont des artistes qui sont aussi simples, des artistes de ton niveau, de ton rang, qui viennent à une soirée où ils sont invités pour recevoir un prix. Et puis il y a toujours ce piège là où on lance un morceau et puis on demande à l'artiste de venir et spontanément. Quand j'ai demandé à Karine, tu as eu de quoi payer, mais oui, elle me dit non, je te jure, je sais même pas comment lui dire merci. Et c'est rare, Fredo. Et puis t'as eu les larmes aux yeux. Oui, j'ai les larmes aux yeux parce que c'est pas. Attends, tu sais, même nos petits artistes, nos artistes qui viennent d'émerger, quand on passe leur morceau et qu'ils n'ont pas été payés pour, le mec il se lève, il peut partir, tu vois ce que je veux dire. Et Méo a joué le jeu. Il a pris le micro. Il a joué, mais c'est pour toi tes larmes là. Non mais parce que moi j'aime bien les gens qui fonctionnent avec le cœur. C'est ma façon à moi d'encourager ceux qui s'engagent dans des opérations. Il a fait deux morceaux en plus. Moyens. C'est vrai, c'est pas évident pour elle, mais elle est très ambitieuse. Elle est très ambitieuse, effectivement. Et ce qu'elle fait est formidable. Il faut oser le faire en Afrique. Alors, et je me suis dit, peut-être qu'elle a payé en nature, je sais pas. S'il te plaît, cette femme est mariée. Non, attendez. Non, pas elle-même, mais pas elle-même en te faisant une passe. Mais oui, on va parler de ça justement, Fredo. Dans ta carrière sexuelle. On va oublier danseuse puisqu'on connaît l'histoire avec ta danseuse. Tu t'occupes de l'enfant, hein? Oui, c'est son enfant. Ça va. Ouais, tu t'occupes de l'enfant. Il est majeur maintenant, donc il se prend en charge. Oui. Est-ce qu'il y a eu des chanteurs? Oui, il a 21 ans maintenant. Est-ce qu'il y a eu des chanteuses dans ton palmarès sexuel? Oui. Oui, forcément. Des choristes? Oui. Femmes politiques? Oui. Des Miss? Au Gabon, entre autres. Hein? Oui. Femmes politiques, effectivement. En Côte d'Ivoire, des femmes politiques? Disons de toutes les générations? Oui. Oui. Ah ouais? Des Miss?
Elles sont encore en fonction? Ça, tu me demandes de donner un indice. Non. Elles sont plus en fonction. Je veux pas donner d'indice. Tu veux pas d'indice. Vous donnez je réponds à ta question. C'est tic-tac, non? Ouais. Donc, oui, non. Oui, femme d'affaires? Oui. Femme d'affaires, première dame? Là, tu me demandes de donner un indice et c'est pas bon. Non. J'ai dit, je le connais. Attends. Il y a une chose qui est sûre. Je ne parle pas de son pays. Ça, c'est. Oui. Ses enfants sont multinationalités. Okay. Ouais. Mais il a fait le patchwork de tous les pays où on est passé. Il y a combien de nationalités, Fredo? Honnêtement, je suis très à l'aise parce que là, on parle de mon passé. Oui. Tu as combien de nationalités? Tu as combien de nationalités à la maison? Alors, laisse-moi réfléchir. Tu as le Cameroun déjà 2 ou 3? Non, là, il y a la France. Oui, la France, oui. La France. Il y a la France. Le Togo. Il y a. Mais moi, c'est Satan. Moi, tu donnes l'argent après. S'il te plaît. Ton enveloppe est en train de diminuer. Ne diminue pas l'enveloppe, pardon. Moi, elle quitte là. Oui, arrache son micro. Arrache son micro. Oui, Fredo. On parle des enfants? Oui, des enfants, oui. La France. Oui. La Guinée. Aïe. Guinée quoi, Conakry ou Guinée? C'est la famille alors. Guinée Conakry. Voilà tes beaux-frères. Et ma belle-sœur. Ouais. Ah ouais, chérie. De nostalgie. Un peu, donc plus proche de lui. Les plus belles femmes sont là-bas. Je le sais. Elle doit être Barry ou elle est Diallo? Non, elle n'est ni Diallo ni Barry. Mais plutôt bas de sa mère. Voilà. Donc c'est pas haut. Donc quelle autre nationalité encore? Alors on parlait de France, Guinée, Cameroun, Togo, Côte d'Ivoire, Togo, Mali, Cameroun. Oui. Il reste Burkina. Non, mais j'ai fini. Est-ce que tu as déjà animatrice? Animatrice, oui. Oui. Ah, Yves, toi-même, tu connais. Tu vois. Il s'agit de mon passé. Oui, il s'agit de ton passé. C'est beau. Mais Miss. Les Miss. Miss, oui. Oui. Ah ouais? Sportive. Oui. Ouais, je connais handballeuse, effectivement. Ah ouais? Effectivement. Est-ce qu'il y a eu des fois où tu étais très déçu? Peut-être par l'hygiène de la personne? Forcément. Oui, ça arrive. On fait tous ces là. Ça arrive parce que. Ça arrive à tout le monde, hein. Et même à nous-mêmes, ça arrive. Ouais. Il y a un endroit du corps où il est très difficile d'être super propre. Ouais. Et c'est pas évident. C'est pas évident. Non, c'est derrière. Pas vraiment, ouais. D'ailleurs, c'est pas évident. Ouais. Souvent, il y a des petites choses qui restent. Oui, d'accord. Quelles sont tes pratiques sexuelles préférées? Je comprends pourquoi souvent les musulmans, ils ont toujours le série. Oui, pour laver. C'est plus précis. C'est plus précis parce qu'on a tendance à utiliser la paperasse hygiénique là, et c'est pas précis. Mais donc, en fait, ça t'amène à changer de position alors? Pas forcément. Si tu préfères cette position. Ah, mais tu as senti? C'est ça. Et ça peut paraître gênant. Est-ce que tu as déjà merdé sexuellement? Le truc où tu arrives, ton petit frère refuse de se lever, ton petit frère refuse, ou alors ça sort les secondes suivant ton entrée en matière. Oh, ben là, ça dépend du casting. Oui, mais quand tu fais le casting, ça peut pas arriver. C'est pas possible. Et j'ai tendance à faire toujours le bon casting. Est-ce que tu as déjà utilisé des produits aphrodisiaques? Ah oui, comme tout homme. Ouais. Comme Moses. À Toté. Ah oui, je l'ai essayé. Ah oui, c'est efficace. C'est efficace. À Toté. C'est très bon. Ah bon? Très bon. Mais tu sais que ça sort maintenant en poudre, tout ça. Il y a Dr Linda Caboret. Oui. En poudre, à rencontrer. Pharmaceutique. Non, c'est une dame. C'est une dame qui fait ça? C'est une dame, oui, c'est une dame. Dr Caboret. Je vais te la présenter. Non, c'est celui de là-bas, mais elle a transformé ça de manière. Non, il y a une gare de Corogo qui fait ça. Elle a rattrapé le truc maintenant, justement, pour que ce soit plus esthétique. En tout cas, merci à toutes et à tous d'être venus. Je te parle hors antenne. C'est fini. Au revoir. Bon appétit. Merci. Allez, salut.